This is Rock of Gibraltar rap, the Springfield M14, show you where the coffin's at. You motherfuckers don't belong in rap. Fuck with me, you got a better chance taking an abortion back. Y'all lack flavor, put some sauce on that. I went to the Great Wall, put my fist through and walked through that. Where this motherfucker's fortune. Salut à tous, la forme? Tranquille? Bon, bah écoutez, parfait. Moi la forme aussi, je suis en vacances, donc voilà, impeccable. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue, on va voir du matos et une gamme de liquide. Ouais, donc là il fait nuit, en fait j'ai tourné la revue à l'envers, j'ai commencé par le début et terminé... Non, j'ai commencé par la fin et terminé par le début. Ça s'invente pas, on fait comme on peut. Donc, du juice et du matos. Pour le matos, on va aller chez OBS. Voilà. On va voir le dripper Cheta sur lequel je vais rester assez longtemps parce que je l'ai trouvé très intéressant. Et je vais faire un petit retour rapide sur l'engine qui est un Atto tank que beaucoup ont fait en revue. Donc du coup, je vais pas y passer trois plombes dessus non plus. Le dripper m'a plutôt bien marqué, donc c'est lui qu'on va vraiment approfondir. Et pour les juice, ça va être du e-coms. Voilà. Donc comme tout bon reviewer qui se respecte, je reçois du matériel chinois. J'ai signé un contrat avec Shenzhen pour 45 millions d'euros. Je roule en Porsche, j'attends mon château. Enfin bref, la totale. Alors je déconne, hein. Non, mais c'est pour donner un petit peu de matière à ceux qui savent pas quoi dire en ce moment, parce qu'ils sont très très nombreux. Donc du coup, c'est le partage dans la vape. Faut aider ces gens-là aussi, hein, les pauvres. Bref. Donc, on va commencer. On va faire Cheta en gros plan. Après, on va faire la gamme de liquide e-coms. Je vous en dis pas plus, je vous ferai découvrir au fur et à mesure de la revue. Et après, on reviendra et on fera un bref retour sur l'engine. Voilà, on perd pas plus de temps, on part en gros plan pour aller voir ce que ce petit dripper a dans le ventre. A tout de suite. Voilà, donc en gros plan pour ce petit dripper, je suis sur un nouveau pied là que ma copine Eline m'a offert. Vous me direz ce que ça donne et ce que vous en pensez. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Donc ce Cheta, alors ce guépard, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on va faire le packaging. Donc notice en anglais, comme d'hab. Voilà. On vous explique correctement, je trouve, le système d'airflow. Voilà. On vous parle un petit peu de l'Atto en lui-même, les mensurations, 22 mm, 37,2 de hauteur, très petit, franchement très petit, très discret comme dripper, plutôt sympa. Et derrière, donc ce qu'on voit de plus en plus maintenant hein, dans toutes les marques, une explication, vous voyez, en détail, voilà, de ce qu'il faut faire et en photo. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir à lire l'anglais quand on ne sait pas lire anglais, comme moi. Donc l'Atto est là normalement. Ici on a toujours un petit tournevis, le petit tournevis qui est en fait cruciforme, d'accord, donc pour le plateau Velocity qu'on va trouver. Ensuite on a encore quelque chose dedans. On va virer ça, voilà. On a tac, un sachet de spare où on a tous les joints qui sont blancs. Petit bémol là-dessus, j'aime pas trop non plus. Je crois qu'on est plusieurs à pas aimer ce genre de joint. Les vis de remplacement du Velocity. Et ce que vous voyez en noir, c'est l'adaptateur 510 pour Drip Tip. Voilà. Donc ça. Et on a bien évidemment un sachet de coton bio. En tout cas, moi je le trouve pas mal. C'est ce que j'utilise. Et je l'ai essayé, donc il est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. On va s'intéresser d'un peu plus près au dripper en lui-même. Je vais vous faire voir ça. Je l'ai monté cotonné comme d'hab parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Un plateau Velocity classique. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais essayer de vous le faire voir si ça veut me faire un focus. Vous voyez, un Velocity tout simple. Deux joints d'étanchéité ici qui sont particulièrement, enfin qui tiennent bien. Après, c'est plus leur durée de vie qui m'inquiète. Je vais virer le coton et vous faire voir la cuve en elle-même. Donc c'est la même chose de chaque côté, bien évidemment. Donc on est sur une cuve, bon, on doit être sur aller à vue de nez.
On doit être à 3-4 mm, voire 5. On n'est pas loin des 5, je pense. Donc, franchement, un plateau qu'on voit partout maintenant, sur 99% des atos, plateau Velocity, classique, positif isolé, bien évidemment. Voilà, je remets mon petit coton. On s'attarde pas plus sur cette base qui est somme toute vraiment classique. Juste vous faire remarquer ces petites encoches qui vont nous permettre en fait de tenir le corps du dripper, le tube. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais le monter directement sur la relo. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais bien mettre ça. En termes de réactivité, franchement, c'est plutôt correct. Voilà. Je suis pas non plus sur un montage de taré à 0. Ouais, je suis à 0,2 à 27,7. Je vais même pouvoir descendre un peu. 25,5. Vous voyez. Donc ça part correctement. Il n'y a rien à dire. Conductivité est correcte. On regardera le pin, mais il me semble que c'est du laiton. On va s'intéresser déjà au corps, ce qui est pour moi une des qualités de cet ato. Donc, le corps de l'ato, c'est ça. Voilà. Donc, corps de l'ato classique, airflow par le dessus. Donc là, on voit les trous, d'accord, 22 mm, pas de problème. Voilà, gravure laser, c'est propre, rien à dire. Le dessus. Alors, le dessus, en fait, on va voir donc la partie de la cheminée. Et ici, ce qui vient s'engouffrer par ces parties-là et surtout par le trou, c'est les airflows. Donc les airflows qui vont aller circuler partout à partir de ces grands haricots là que vous voyez, ces grands haricots pardon que vous voyez là, et aussi par ces petits trous pour aller frapper directement les coils. Ce qui sous-entend en fait qu'il y a pour moi, enfin, le point fort de cet ato, c'est ça, c'est que le concept veut qu'il y ait une seconde cloche, forcément, donc qui soit en dehors de la partie supérieure. Donc ce qui pour moi concentre encore plus les saveurs, sachant que le dripper est déjà petit. Donc moi c'est la qualité que je trouve à ce dripper, c'est de lui trouver des saveurs, et je me suis surpris à utiliser le drip top que je n'utilise jamais en général sur les drippers, parce que même avec un drip top large, on a quand même d'excellentes saveurs, d'autant plus que l'airflow est très performant. Donc voilà pour l'intérieur. Ici, vous allez voir un trou et un autre trou ici. Donc c'est qui vont venir donc tout simplement s'enclencher, voilà, sur cette partie-là qui dépasse. Donc ça vous permet de mettre votre ato. Je vais quand même remettre un petit peu de juice avant. Là pour l'occasion, je mets celui-ci, le pistachio de Lolo, qui est juste une tuerie. Je ne l'ai pas encore fait en revue, mais ça va pas tarder. De toute façon, j'arrive pas à le faire stiper, donc voilà. Je vais en mettre une listouille sur les coils. Le coton est déjà pas mal imbibé. Voilà. Donc, vous reprenez votre corps, vous prenez vos trous, donc au niveau du B, et vous allez les enficher ici, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets quasi en face, et en général, voilà, ça part du premier coup. Donc là, on se rend bien compte que on a notre cloche intérieure qui est bien séparée, on a des trous ici, ici, donc ça va vraiment circuler partout dans le dripper, ça va tourner dans le dripper, en plus de frapper sur les coils, ce qui est super intéressant. Donc comme d'hab, on remonte au fur et à mesure l'ato. Donc le top cap, somme toute classique. Toujours ce joint blanc, je suis pas trop fan. On voit des petites prises, là vous voyez, hein, des petites nervures qui vont nous permettre de le tourner en fait pour régler l'airflow. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et on va voir que cette partie-là donc sera complètement condamnée puisqu'elle va isoler la cheminée. Et cette partie-là, ces trous-là, en fait, ça va être l'airflow qui va tournoyer, bien évidemment, en descendant, frapper sur les coils. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met notre top cap
Voilà, juste au-dessus. Voilà. Deuxième chose intéressante sur ce dripper, ça se règle hyper facile. Voilà. Vous verrez que, bon là il est un peu sec parce que je l'ai lavé bien évidemment, mais vous verrez qu'on peut tourner. Focus. Allô, allô. On peut tourner aisément, voilà. Pourquoi on peut tourner aisément? Bah, tout simplement parce que le corps, on sait qu'il est fiché avec les deux petites encoches, donc du coup ça pose pas de problème. Donc voilà. Moi je le ferme à peu près ici. Voilà, quand je suis en double coil, je peux même aller un peu plus, même. Voilà. Vous verrez que ça reste quand même quelque chose qui est très très aérien. On va passer donc au drip top, qui est en pomme, tout simplement, assez large, vous voyez, assez conséquent. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, pas très haut, donc on l'enfiche dessus. Alors, pas de pin Velocity sur ce dripper, et à mon avis il n'y en aura pas de prévu, parce que bon, même si le plateau s'y prête, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est un dripper sur lequel on va pouvoir dripper je mange le nom, par le drip tip, tout simplement par le drip top, vu qu'il est extrêmement large et ça va bien irriguer le coton. Donc des deux côtés, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci. Je vais vous le dévisser, je vais vous faire voir le cul. Donc vous voyez au cul. Alors, un pin, il va me le faire ce focus. Voilà, merci. Bon, Designed by OBS, Patati, CE, le nom, Sheta. Vous voyez ici des petits suintements. Donc ça, c'est quand vous faites, je vous rassure, ça fuit pas, hein. Moi, ça me fait ça tout simplement parce que j'imbibe un petit peu, j'imbibe un peu trop beaucoup d'ailleurs. Je mouille un peu trop mes coils, d'accord? Mes coils, n'importe quoi, mes joints, pour que je puisse mettre le corps de lato en fait plus facilement. On a donc un pin, pour moi c'est du laiton non réglable, mais on a une bonne réactivité. Voilà. Donc, on le met là-dessus, tout simplement, si j'arrive à le visser. J'y trouve une certaine gueule, moi, ce dripper, parce qu'il est tout en sobriété. On a des gravures noires qui vont rappeler le drip top. Il est petit. Franchement, je le trouve vraiment sympa, esthétiquement, mais aussi dans son fonctionnement. Là, je vais vous prendre une barre. Voilà, je retrouve bien le pistachio que je vape de différentes manières, dans différents tanks et différents drippers. Euh, Pas de souci. J'ai été plus loin dans le test de ce dripper parce que je fais partie de ceux qui aiment bien vaper en single. C'est-à-dire que quand je vape en double, c'est sur des résistances assez hautes. Et pour le reste, j'aime bien vaper en single, soit sur un Clapton, soit... ouais, voilà. En général, je suis là-dessus. Et je vais vous faire voir une chose. Et c'est là que la cuve, enfin la petite cloche qui va prendre l'airflow ainsi que euh, le bon réglage de l'airflow va avoir son importance. Je vais vous faire voir ce montage-là, bon, qui est un peu dégueulasse parce qu'il a voyagé, hein, d'accord, où je suis en single, d'accord. J'ai mis mon coton, enfin là c'est de la fibre en l'occurrence, de chaque côté, d'accord. J'en ai mis un petit peu au milieu pour quand je drip, ça vienne bien imbiber. Je n'utilise pas la deuxième partie. Donc vous voyez ce montage là, donc il est vraiment, il bouffe du gourmand de toute façon, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est que j'arrive à vaper en single avec un réglage de l'airflow que je mets à moitié et je retrouve une qualité de vape quasi similaire à un single grâce à cet airflow. Faut pas oublier que cet airflow il rentre également par de petits trous, d'accord, comme on a vu sur le dessus de la cloche. Je vais vous refaire voir d'ailleurs. Tac. Il rentre par là, donc ça va aussi le resserrer en plus de la partie où est tournoie. Et du coup, malgré le fait qu'il soit hyper aérien avec 4 airflow, personnellement, moi je le mets comme ça, à moitié. Je me suis mis, donc c'est du 0,45.
Je monte en général à 40 là-dessus, histoire d'avoir 4,2 à peu près, voilà. Et là, je suis en single. Et j'ai une vape super en termes de saveur. Alors pourquoi je retrouve autant de saveur en single, malgré que l'airflow ne soit pas bouché de chaque côté, enfin au moins d'un côté, tout simplement dû à cette cloche, donc cette petite partie intérieure, et aussi à la gestion de l'airflow qui est pour moi particulièrement efficace avec ces 4 trous. Franchement, je retrouve les saveurs, mais c'est juste parfait. Euh, J'attends que ça me fasse un focus correct. C'est un dripper que j'ai adopté, honnêtement, parce que je le trouve très intéressant, très bon en termes de saveur. Comme vous le voyez, je peux avoir une vape en single. Moi, je l'apprécie comme ça, ma vape en single, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, pour moi, c'est un atout qui me convient parfaitement. De plus, c'est toujours la même chose. Je vais remettre l'autre parce que là-dedans, j'ai pas ce qu'il faut. Tac. Toujours la même chose. Si je veux dripper, je vais pas me prendre la tête. Je me mets au-dessus. Je vais essayer de me mettre en face. Je fais tomber mes petites gouttes. C'est suffisamment large pour pas faire d'erreur. Du coup, je vais redescendre un peu. Voilà. Donc, le seul, allez, on va dire le seul petit défaut que je trouve là-dessus, la cuve n'est pas exceptionnelle. Donc si vous drippez comme un bourrin par le dessus, de temps en temps ça va vous remonter dans la bouche, donc faut être vigilant. Et également une chose, c'est ces fameux joints silicone qui vieillissent très très mal. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, on est sur un dripper qui va tourner entre 25 et 30 euros, je pense, dans les dollars même. J'ai pas regardé. Voilà. Je vais repasser en gros plan. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement, ce qui me plaît vraiment dessus et pourquoi ça me plaît. Je reviens sur ma ganache. Voilà, donc de retour sur ma ganache, donc pour débriefer sur ce petit Sheta. Ce petit Sheta, donc moi c'est un dripper que j'apprécie vraiment. Je le trouve assez savoureux, je le trouve polyvalent parce que même en single, personnellement j'y trouve mon compte. S'il y en a qui ne l'ont pas encore essayé en single, vous pouvez. La gestion de l'airflow, honnêtement, est très bien. Pour moi, elle est carrément bien gérée. Donc, du coup, vous avez vraiment la possibilité de vous faire plaisir en termes de saveur. Je le trouve hyper compact. Franchement, pas rien à dire. Ça bouge pas une oreille. Ça va du tonnerre. Très très bon dripper, très bonne saveur. Un petit truc qui coûte vraiment 3 fois rien, celui-là je vous le conseille vivement. Euh, Tester de différentes manières. Par contre, pour moi, c'est pas un dripper qui va être adapté à une vape de bourrin. Il peut être extrêmement aérien quand vous ouvrez donc les 4 airflow à bloc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire que vous aspirez de l'air, mais du fait de sa taille, du fait de la petite cloche en plus à l'intérieur, pour moi, vous mettez deux gros Clapton dedans, vous montez à 90 watts, vous allez vous cramer le bout des lèvres. Donc je pense que c'est un dripper, malgré son côté et sa possibilité d'être hyper aérien,
qui n'est pas pour moi adapté à une vape de bourrin. Par contre, c'est un dripper nomade, je l'emmène au taf, je me fais même plus chier à emmener un tank, je mets mes gouttes dessus, je vape, ça pose pas de problème, il est tout petit sur une box, franchement, il est, même sur la Relo, vous voyez, il est quasiment, enfin, il est ridicule quoi. Donc il est compact, franchement, rien à dire là-dessus. Franchement, excellent dripper. Donc, vous voyez, je l'ai testé avec du Clapton en single, du dual. Je l'ai emmené au boulot. Enfin, voilà, quand je fais un test, je le fais pas trop à moitié. Donc, celui-là, j'en suis vraiment content. C'est une des premières fois, en plus du RH, où je vape avec un drip top. J'aime pas ça. D'habitude, je mets toujours un drip type Teflon, pardon, plus fin pour continuer à amener encore plus de saveur. Et au final, ce dripper marche suffisamment bien pour pouvoir avoir d'excellentes saveurs. Donc, un truc pas cher, franchement, des fois, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs à 40 000 euros pour avoir d'excellentes saveurs. Ce n'est pas du high-end, on est bien d'accord, il n'y a pas de comparaison possible, mais pour le prix, il met à l'amende un gros paquet de drippers que je connais en termes de saveurs. Il va d'ailleurs remplacer mon RH pour faire les tests. En parlant de tests, on va attaquer de suite. Je vais vous parler d'une gamme de liquides. Je vous fais patienter, je recotonne et on attaque ça. Donc j'ai tout recotonné, on va passer donc au test de liquide. On va aller chez Icoms. On va tester une gamme de tabac gourmand en 30-70 avec une présentation donc, qui s'appelle les X-Wood, pardon, avec une présentation relativement sympa. Donc ça, c'est un petit flyer avec les descriptifs, etc. Donc bien sûr sur un fond de bois, etc. Gamme de tabac gourmand que plusieurs marques font, qui n'est pas sans intérêt. Il y a des amateurs de tabac, il y a des débutants qui ont envie de vaper du tabac, mais on leur propose des kits où il faut vaper en max VG à 0,2 parce que on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ils ont ça maintenant. Donc du coup, ça peut être intéressant pour un débutant comme pour un vapoteur confirmé qui apprécie bien évidemment les tabacs. Petite présentation donc rapide, je vous ai fait voir le fly. Les fioles sont comme ceci. Voilà. Noir, donc ça c'est plutôt cool. À part qu'on voit pas si on termine ou pas, ça c'est un peu dommage. Les petites pipettes sont sympas, elles sont courbées au bout. Je vais vous faire voir ça. Vous voyez, un petit peu incurvé. Voilà. Donc 30-70, je vous l'ai dit. Voilà. Alors du coup, on va les tester. On va les tester. Donc là, j'ai déjà mis celui-ci dans le dripper. Donc celui-ci, le premier, c'est le Morning Wood, puisque c'est la gamme Wood. Vous verrez là, donc les milligrammes, je vous fais pas le tour de l'étiquette. Bon, voilà, on connaît, c'est cool, il n'y a pas de souci. Le plus intéressant, c'est le test. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Morning Wood? Un X gourmand, riche et complexe. Alors le X, c'est parce que c'est la censure par rapport au tabac. Pardon, je vous ai pas fait voir. Les censurés gourmands. C'est les tabacs, donc X pour tabac. Donc un tabac gourmand riche et complexe, dont les saveurs varieront au fil du temps pour vous faire un parfait all-day. Des notes de vanille, de fruits à coque, de mocha, de coco, finement dosées, viennent compléter ce doux mélange de X Blonde, donc du tabac blond. Donc j'ai déjà ça dans mon dripper, bah c'est parti. Alors déjà, première impression, c'est des vrais tabacs. Je m'explique, souvent quand on va du tabac gourmand, si on fait un prorata, on va dire un prorata ridicule dans ce que je vous dis, mais sur le principe, on a une base tabac qui va tourner
Je sais pas comment vous situez ça, aux alentours des 20% de tabac, et tout le reste va être du gourmand. Là, pour moi, en tout cas mon ressenti, on a une base tabac beaucoup plus présente. Euh, on va dire c'est 50% tabac, 50% gourmand. C'est pas inintéressant. Au niveau des saveurs, au niveau du tabac, alors le tabac, contrairement à d'autres tabacs gourmands que j'ai pu goûter, on n'a pas ce côté végétal. Des fois, quand on vape un tabac en vape, on a la sensation d'avoir un tabac pas sec, un tabac vert, végétal. Là, on a vraiment l'impression d'une feuille de tabac séchée. On a vraiment cette sensation-là. Donc, ça le rend meilleur, ça le corse légèrement. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. On a un mélange tabac, alors pas tabac, mocha coco qui est très très intéressant. On a une vanille qui est beaucoup plus discrète, qui va avoir pour moi un... Quoique, non, on va dire coco, vanille et mocha un petit peu en dessous en termes de saveur, en termes de ce que je ressens. Mais le mocha étant un arôme quand même assez consistant, assez fort, euh, on le sent bien. Il y a du sucre. Je ressens du sucre, mais alors la pointe de sucre qui va bien. La pointe de sucre, en fait, je sais pas comment vous dire. Ouais. Tabac sec, vanille coco, mocha, pointe de sucre à la fin, qui donne envie d'y retourner. Voilà sur ce que je ressens là-dessus. J'ai goûté énormément de tabac, fruits à coque, café, vanille, etc. Celui-là se démarque vraiment par son côté, j'insiste dessus, tabac, feuilles séchées, qui est pour moi très très intéressant. Et la petite note de sucre, mais alors légère, mais qui est vraiment pas ridicule, qui l'adoucit. On se retrouve au final avec un tabac à la fois corsé, de par en fait son non côté végétal, son vrai côté tabac sec, mais doux parce qu'on a de la vanille et de la coco qui viennent arrondir un petit peu les angles. Un mocha qui révèle, pour moi en fait, il fait ressortir un petit peu le tabac en fin de puff et une petite touche de sucre pour dire ben faut y retourner quoi, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Morning Wood que je trouve très bon. Alors moi les tabacs me dérangent pas du tout, donc celui-là je le trouve plutôt intéressant. Je recotonne et on passe au suivant. Allez, donc de retour pour le second de la gamme. Donc c'est celui-ci, l'Evening Wood. Donc vous avez compris le concept, au fur et à mesure des noms, on avance dans la journée. Donc c'est pour ça que le premier avec cette note de fruits à coque assez sèche, mocha, etc. qui était appelé Morning. Donc ça c'est un concept aussi qui est intéressant, qui est pas ridicule. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'Evening Wood? Donc un tabac gourmand légèrement fruité, une pointe de mangue a été ajoutée au Morning Wood, lui donnant un petit côté sucré. Voilà, c'est parti, on teste ça. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment bon. C'est fin. Pour moi, là, le tabac est un petit peu effacé. Alors, le tabac est effacé dans sa consistance au palais. On a une note de tabac qui va tout de suite disparaître au profit de cette mangue et le mélange est vraiment intéressant, vraiment très intéressant. Faut aimer, mais c'est très intéressant.
Et après, il reste que ce côté un petit peu fort qu'on a quand on vape un tabac classique dans la vape, une pointe de ce côté fort qui reste en bouche et cette mangue sucrée, juteuse qui vient napper l'ensemble. Ce n'est pas un fruité, c'est vraiment parfaitement pour moi dosé, c'est très subtil. Il est beaucoup plus doux que le premier, il est moins marqué en fait. Il est plus rond, on va dire que le côté juteux, le côté sucré du fruit vient bien l'arrondir. La mangue est pas trop forte, parce que la mangue ça peut être très fort en fait. Elle est pas trop, elle est pas trop agressive. Je la trouve très intéressante. Et le tabac est plus en retrait en fin de puff qu'en début. Donc tout au long, en fait, tout au long de la vape, on sent que le tabac est moins important. Donc ça va passer beaucoup plus facilement. Le fruité, le côté juteux sucré va l'aider à passer pour la journée. Ça veut dire ce que ça veut dire quand on est amateur de tabac, bien évidemment. Beaucoup plus facile à vaper. Franchement, la mangue est juste dosée parfaitement, bien mûre, bien sucrée, pas trop mangue, pas trop tabac. Il y a un équilibre vraiment subtil qui est trouvé entre les deux. C'est vraiment sympa. Ça, je l'ai fait en one shot en plus parce que je les ai pas testés avant. Euh, c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça bien. Je vais les dripper avec plaisir. Encore une fois, un liquide 30-70 pour à dripper pour un vapoteur expérimenté. Et si un vapoteur débutant s'y intéresse, ça peut être très sympa en tank aussi, c'est doux. On y retrouve des choses intéressantes. J'aime beaucoup. Donc voilà pour l'Evening Wood. Je recotonne, on va passer au troisième. De retour pour le dernier de la gamme, donc qui est celui-ci, tout noir, le Midnight Wood. Vous l'avez compris, fin de journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur une base du morning wood. Donc on reprend une base du morning. Donc je le rappelle, le morning, note de vanille, fruits à coque, mocha, coco, tabac relativement sec. Donc sur une note de morning wood, un peu de rhum ambré, sucre brun et sucre brun feront de ce tabac gourmand un incontournable, une invitation au voyage. Bon, le synopsis est sympa. Moi, je peux pas enquiller l'alcool dans la vape, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Côté rhum est beaucoup moins présent que ce à quoi je m'attendais. Rhum ambré, oui. Côté canne à sucre, oui. Rhum vraiment pas fort, pas sensation de, pas une sensation d'alcool en bouche, pas forte en tout cas. On va dire le côté sucré et ambré du rhum qui ressort, donc c'est plutôt pas mal. Euh, la base de Morning Wood, je le ressens en fait sur le côté tabac vanille. Tabac vanille, voire légèrement coco qu'on peut reconnaître dans le morning. Le sucre brun est juste excellent. Il est subtil en fait ce tabac aussi, hein.
corsé entre le morning et l'evening, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit le plus corsé, ben non. Il est moins corsé que le morning, plus corsé que l'evening. Voilà ce que je peux vous dire. Il est bien rond, bien... Ouais, on sent le côté sucre de canne, ambré, sucre roux, qui est vraiment intéressant. Bon, pour moi, le concept 3 tabacs pour la journée, il est hyper intéressant. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Il faut aimer les tabacs. C'est pas pour tout le monde, je vous le dis honnêtement. Si vous n'aimez pas les tabacs, c'est pas la peine. Si vous les aimez un petit peu, que vous avez peur de les craindre, je vous dirais d'aller tester quand même parce que c'est vraiment intéressant et vraiment subtil. Et si vous aimez, ben allez-y. Franchement, moi je les aime plutôt bien. Le dernier est vraiment sympa aussi. C'est bon. Franchement, c'est très très bon. C'est des vrais tabacs gourmands, vraiment travaillés, vraiment subtils. Je vais pas en sortir un parce que ils sont tous les trois volontairement différents pour différents moments de la journée et je serai pas capable de vous dire lequel je préfère. Je pense que je vais les dripper régulièrement parce que je les aime. Je pense que pour moi, c'est des liquides. Je sais pas comment les qualifier. Si vous aimez un tabac, ben voilà, c'est le genre de liquide. Le cigare du soir, quoi. Franchement, ils sont tous bons. J'en ferai pas forcément mes all day, mais vu que j'aime ça, je vais les vaper assez régulièrement. Encore une fois, c'est intéressant pour un débutant comme pour un vapoteur expérimenté et qui apprécie ces saveurs de tabac un petit peu plus marquées qu'à l'habitude, mais qui sont quand même très très bonnes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc après, bah, les trois céréales, les trois tabacs. Voilà ce que nous sort Yann. Très bon, franchement très très bon, rien à dire. Toujours aussi fin, toujours aussi bien dosé. Moi j'ai bien kiffé. Amateur de tabac, allez-y sans problème. Ceux qui hésitent encore, prenez une fiole de celui qui vous inspire le plus et testez, vous verrez. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais vous parler d'un atto aussi. Tant qu'on était chez OBS, alors c'est un atto qui a été fait pas mal de fois, donc je vais pas m'éterniser dessus. Je vais vous en parler parce que je le connais pas mal. Qu'est-ce que je vape dedans? Il me semble que c'est le. Alors. Il me semble que c'est le Liberty Juice que j'ai dedans. Voilà. C'est l'OBS Engine. Ouais. Je passe mon Liberty dedans parce que je trouve qu'il rentre très très bien dans cet atto. Alors en fait, je reviens, je coupe 30 secondes. Oui, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il a été fait maintes fois. Juste rapidement, le packaging, donc identique au Sheta. La seule chose qui va changer, c'est qu'on a un Pyrex de remplacement. Surtout, moi, ce qui me plaît dans cet atto, donc c'est par le haut, bien évidemment. Je sais pas s'ils nous le font voir. Voilà, là vous allez le voir. Et en fait, donc son fonctionnement sur son plateau, vous allez voir ici, en fait, qu'il y a une forme de cuve au fond dans laquelle on vient mettre son coton. Euh, Pourquoi je trouve ça hyper intéressant? Parce qu'au final, on va avoir un coton qui va tremper dans le jus à la manière d'un avocado ou autres maintenant qui sont sortis. Le tout dans un système où on va avoir un airflow par le haut sans fuite. Du coup, la difficulté, ça va être juste le dosage du coton, en fait, dans ces petits trous, d'accord? Mais ça lui donne pour moi une vraie qualité de saveur sur les gourmands. Parce que ça passe super bien. Très aérien. Moi, je vape en général, voilà, je suis à ça, hein. Franchement, l'airflow, il y en a trois.
Vous voyez? Donc moi en fait je les ferme à moitié. Voilà. Et je vape comme ça. Et là, ça met en avant le côté sucré, le côté flan queso de ce Liberty Juice que je vous ai déjà fait régulièrement. Je vais pas vous dire c'est le meilleur atto du monde, mais pour les gourmands, la sensation de saveur est vraiment intéressante. Peut-être un poil trop aérien, mais franchement, il marche plutôt bien. C'est du 25 mm par contre, donc pas à mettre sur toutes les box. Le remplissage OBS, comme d'hab. La petite trappe, voilà. Vous mettez votre juice. Euh, bon, du classique par rapport à ce qui se fait maintenant, je voulais quand même vous en parler un peu, de par ce système voilà, de coton qui trompe dans une semi-cuve à l'intérieur, le tout étant fermé, donc il n'y a pas de fuite. Et je trouve ça intéressant parce que ça donne des saveurs, tout en étant sur un atto qui fait quand même 5,2 ml de contenance, qui est quand même un atto bourrin aussi, il faut quand même le dire, mais qui offre des saveurs vraiment intéressantes. Pour moi, c'est un atto clairement un atto à gourmand parce qu'il leur donne leur pleine mesure. Tous ces arômes qu'on a en subtilité sur de la crème, sur du flan, des choses comme ça va vraiment les faire ressortir. J'ai passé 2-3 custards dedans avant de passer mon Liberty et c'est le Liberty que j'ai préféré dessus parce qu'il le met franchement en avant. Il n'y a pas photo. Donc voilà, c'était un retour bref parce que ben, tout le monde l'a fait, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu mon ressenti sur cet atto, sur l'engine de poitrine, l'engine. Bon atto, franchement, bon atto qui se démarque en fait de par son système, de par son système que je trouve intéressant et qui lui donne de belles saveurs. Pour moi, tant qu'on n'est pas dans une vape de bourrin. Après, si on s'enflamme, là je suis à 25,5, hein. Et si on va vaper à 50 watts, je suis pas sûr, ou 60, voire 70, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes résultats. Moi, je l'ai monté le maximum à 40 sur du Clapton. Jusque-là, franchement, les saveurs sont bien présentes. Donc, un petit atto sympa qui fonctionne bien. Voilà, un petit côté chiant, allez, on va dire c'est ça. Quand on referme, ça fuit un petit peu là, voilà, à chaque fois. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, pour moi, c'est clairement classifié dans mes attos à gourmands. Je connais quelqu'un qui va dessus, qui va sans doute confirmer dans les commentaires que ça s'y prête bien. Donc un bon petit atto, une belle contenance, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc un petit retour pour tous ces produits. Donc un dripper, le Sheta, sur lequel je suis plutôt emballé, donc ça vous l'avez compris. Vraiment intéressant de par son fonctionnement, ses saveurs, sa qualité de vape, au prorata en plus de son prix. Une gamme de liquides, donc tabac gourmand à réserver aux amateurs ou aux débutants, mais qui est vraiment excellente. Et donc l'engine, qui est pour moi un atto, donc top airflow. Euh, En tout cas, dans les attos top airflow que j'ai testé, c'en est un qui a le plus de saveur. Voilà, Atto Top Airflow, hein. Je vous parle pas d'un avocado qui a l'airflow juste en face des coils. Je vous parle vraiment des attos qui ont un airflow au-dessus. Donc voilà, en termes de saveur, c'est le meilleur celui-ci que j'ai eu. Voilà pour mon petit retour pour cet ensemble de choses. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, j'espère que ça va vous aider un petit peu dans vos choix. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.